Et voilà, on vient de se saboter nous-mêmes. On était tous là à dire que Kylian Mbappé était le problème et aujourd'hui on a vu ce que ça donnait sans lui. Certes, offensivement parlant, en première mi-temps, on jouait beaucoup mieux. On a enfin vu le premier but de Rodrigo cette saison, lui qui n'avait plus marqué depuis plus de 30 matchs. Comme par hasard, c'est quand Kylian Mbappé n'est pas là, y a pas de souci. Gonzalo Garcia titulaire à la place de Kylian Mbappé, lui qui était énormément demandé surtout par moi. Et bah le frérot aujourd'hui, il a vu flou, fantomatique. Même si je l'ai trouvé très intéressant sans ballon par son pressing, tout ça, y a pas de souci. Finalement, en deuxième mi-temps, Xabi Alonso décide de le faire sortir pour faire entrer Arda Güler. Pendant qu'on est mené 1-0, il y en a qui pourraient prendre ça et dire que c'est de la faute de Xabi Alonso qu'on a perdu aujourd'hui. Sauf que non. Aujourd'hui, là seulement, ça va pas passer. C'est pas de sa faute si on a une équipe remplie de débilos. Rudiger, qu'est-ce qu'il nous fait? Moi qui étais là avant le match et je disais qu'il revenait au bon moment pour prendre Erling Haaland. Finalement, c'est lui-même qui nous a tués. On est là, on mène 1-0. Qu'est-ce que tu pars t'agripper sur Erling Haaland? Franchement, les deux buts qu'on s'est pris étaient de sa faute. Ce but de l'égalisation de Manchester City, c'est lui qui part tomber au sol. Voilà, il libère de l'espace pour le joueur de Manchester City qui vient par la suite marquer. Même si oui, Thibaut Courtois aussi a une part de responsabilité. Non, vraiment là, Rudiger nous a tués. Et devant aussi, j'en parle même pas, mis à part Rodrigo qui a tout donné aujourd'hui. Lui qu'on disait qu'il était finito. Dès le début du match, comment Vinicius peut avoir ce genre de... Comment toi tu peux jouer au football pendant toutes ces années, même ce genre de finition là t'arrives pas à conclure? Comment tu peux rater ça? Un simple lob t'en es incapable. En deuxième mi-temps pareil, Jude Bellingham sur une magnifique passe de Rodrigo. Le gars il se retrouve dans cette position. Qu'est-ce que tu nous cherches encore un lob? Est-ce qu'on lobe dans cette position-là? Non! Il est allé lober, c'est monté en l'air. Heureusement que Thibaut Courtois était là pour ne pas alourdir le score. Sinon, façon dont Manchester City nous allumait, là, c'était terminé. Et aujourd'hui, là, pour moi, Xabi Alonso n'est pas responsable. Comment on peut être aussi nul en finition? Donc avec Mbappé, vous êtes nul. Sans Mbappé, vous êtes nul. Mbappé, il est sur le terrain, vous êtes nul. Mbappé, il est sur le banc, vous êtes nul. En fait, il n'y a plus d'espoir pour ce Real Madrid, les gars. Cette équipe, elle est juste vraiment vouée à l'échec actuellement. Cette équipe, vraiment, ouais, je pense que de toute façon, Xabi Alonso... c'est terminé pour lui, c'est sûr et certain, les gars. Et pourtant, je vais vous dire une chose, les gars. Je pensais vraiment que le Real allait gagner ce match. Pour une simple et bonne raison. Comme sur le but qui a été mis par le Real Madrid, comme sur le but qui a été inscrit par le Real, comme je vous l'avais dit avant le match, pour moi, le Real Madrid pouvait profiter des espaces qui allaient être laissés par City, par cette équipe de City qui défend très haut, qui presse très haut, on connaît, les gars. Et justement, malgré malgré que t'as réussi à ouvrir le score, t'as pas pu gagner ce match. Malgré que tu avais fait le plus dur. Non, vraiment, le niveau proposé par le Real Madrid, encore une fois aujourd'hui, c'était une catastrophe. Peut-être t'as un ou deux joueurs qui sortaient au-dessus du lot. Rodrigo, t'as fait un match plus qu'intéressant. Rodrigo a montré à quel point aujourd'hui, voilà, c'est un joueur à qui tu peux faire confiance. Rodrigo, sans Mbappé, bizarrement, les gars, il montre un visage beaucoup plus intéressant. Hendrick, que t'as snobé depuis le début de la saison, il rentre, il a failli marquer, c'est lui qui a failli donner l'égalisation. Donc c'est là où il y a des questions à se poser, les frères. C'est là où, encore une fois, malgré l'absence d'Mbappé, il y a des vraies questions à se poser, les gars. Et vous trouvez ça normal en plus? Moi j'aurais réagi pareil. Bien qu'après que le Real Madrid s'est endormi durant tout le match, qu'on décide de faire entrer Hendrick en jeu, d'ailleurs aucune m'a compris comment celui-ci est passé derrière Gonzalo Garcia en hiérarchie. Et je précise bien que j'aime du plus profond de mon cœur Gonzalo Garcia. Sur un dernier geste excellemment bien réalisé par Carreras, Hendrick arrive à prendre le dessus sur son vis-à-vis et à 5 minutes de la fin du match vient mettre cette tête direction transversale. Et comment vous dire que c'est la seule action du match depuis que City a marqué le deuxième but qui a été concrète. Pas grand chose réalisé, hein, mais provoqué par un joueur qui a de l'envie, comparé à tout ce qu'on a vu durant tout ce match. D'endormis, de feignants, d'instagrammeuses, d'influenceuses, des podcasteurs, des youtubeurs, tout ce que vous voulez. Faites-moi le tri dans cette équipe. S'il faut aller chercher les joueurs de l'équipe secondaire, tout ce que vous voulez là. Amenez-nous des joueurs qui veulent jouer, qui veulent montrer de l'envie sur le terrain. Parce qu'on le voit plus. On voit plus ça, on reconnaît plus l'identité de notre club actuellement. On a beau les huer, les supporters ont beau les huer une fois par match pendant de longues minutes. Mais ça leur fait pas effet, ils comprennent pas. Faut faire quoi au bout d'un moment en fait? Faut faire quoi au bout d'un moment? Je me serais même minute à pelouse comme Hendrick, j'aurais fait comme ça, je comprends pas. Aujourd'hui, il faut dire les termes. Il y a des dossiers à ouvrir sérieusement au Real Madrid. Parce que là, la défaite à Manchester City, elle était évitable. C'était pas du tout un grand City. La preuve, Cherki, il n'a pas fait un grand match. Haaland, il n'a pas fait aussi un grand match. Rodon non plus, il n'a pas fait un grand match. Ça veut dire que tout simplement, des joueurs madrilènes ont failli à leur mission, à commencer par Antonio Rudiger. Je sais qu'il faut pas trop l'harceler en ce moment, il est pas bien, le Arrojo du Real Madrid. Dans tous les mauvais coups, voilà, sur ce coup, sur Savinho, voilà, il crée du grabuge sur le but de Manchester City, signé Rico Lewis. Voilà, il tombe, on sait pas pourquoi. Le penalty donné où il perd le marquage sur Haaland, voilà, là c'était soit Haaland il catapultait le but, voilà, parce que de la tête, Haaland c'est un cheat code, ou soit il y avait but. Mais Rudiger, stop. Ensuite, c'est pas fini. Vinicius, il va falloir parler de ton cas. Parce que là, Vinicius, t'es revenu à l'époque, là, de quand Benzema, il disait, il joue contre nous, lui fait pas la passe.
À chaque fois que tu avais l'occasion de finir le match ou de finir une action, tu faisais une passe trop imprécise, des passes longues pour Bellingham, des mauvais 1 contre 1. En fait, le Vini qu'on déteste, qui n'arrive pas à finir, qui n'est pas chirurgical, c'était toi là aujourd'hui. Et il faut dire les termes, tu n'as pas aidé ton équipe contrairement à Rodrigo qui a porté ses coudes. Mais ce mec-là, il déteste City. Je sais pas qu'est-ce qu'il a contre City, mais il sort toujours des masterclass. Aujourd'hui, on a aimé, provocateur, le Rodrigo qu'on connaît. Voilà, il a enlevé enfin son passeport qu'il est parti prendre à la préfecture de New Delhi. Il l'a échangé enfin dans sa vraie nationalité à Brasilia. Parce que là, on l'a vu provoquer, aller marquer son but. C'est ce qu'on demande de Rodrigo. Il doit le faire à chaque match. Il y a eu aussi un bon match de Bellingham, mais on n'a pas senti un Real Madrid qui était capable vraiment de renverser la tendance. J'ai l'impression qu'ils ont perdu cette magie qu'il y avait un moment où ils étaient capables de renverser toutes les situations. Et on se moque de lui, hein. Mais ce petit, va falloir m'expliquer pourquoi il joue pas. C'est la prochaine question que je vais poser dans la prochaine vidéo. Pourquoi il joue pas? Bon, le Real, je vais être gentil avec vous ce soir, malgré que vous ayez perdu. Franchement, vous n'avez pas été dégueulasse ce soir. Le Real Madrid n'a pas été dégueulasse. Vous avez perdu, vous repartez pas avec la victoire, mais vous avez perdu avec l'honneur. Parce que franchement, déjà la première mi-temps de Rodrigo, on était tous choqués. Buteur encore une fois. Xabi Alonso qui vient le remercier, lui aussi qui vient remercier Xabi Alonso. Bref, les deux ils s'entendaient super bien. Vinicius aussi pas mal de fois sur le côté, ça aurait pu faire très mal. Dommage qu'il a pas eu la finition au bon moment. Il y a 2-3 actions, il aurait pu finir. Franchement, ça aurait fini au fond. Et pareil pour Jude Bellingham. À un moment donné, il vient mettre une pichenette alors qu'il aurait pu tirer directement. Il n'y a pas Mbappé qui est rentré en jeu, heureusement pour City. Parce que la deuxième mi-temps du Real, s'il n'y a pas la défense de City derrière, et il y a Donnarumma qui sort des arrêts de fou, il y a match nul ou victoire du Real. Ryan Cherki sur cette action, Bernardo Silva, il l'aurait pas poussé. Je sais pas ce que ça aurait donné. Parce qu'il était quand même en forme ce soir, malgré qu'il a pas fait un match exceptionnel. Petit pont sur Rudiger. Il a balancé 2-3 caviars à Haaland, à Foden qui n'ont pas su finir. Erling Haaland, pas ouf ce soir. Malgré un penalty, il a mis son péno, voilà, mais il a pas été exceptionnel. Doku qui a fait pas mal de différences. Mais sur le dernier geste, des fois, c'est un peu hésitant. Et voilà pour le débrief. Franchement, le Real Madrid, vous avez pas été dégueulasse. City, ils ont su s'imposer. Voilà. Je vous jure, qu'est-ce qu'il est bête. Mais qu'est-ce qu'il est bête, Rudiger. C'est une folie. Je t'en supplie, Rudiger, utilise ton cerveau. Il y avait encore un partout. Pourquoi t'es parti nous faire une faute idiote comme ça? Toute ta vie, tu te roules par terre. Toute ta vie, tu te bagarres avec des gens. Arrête, c'est pas du MMA, c'est du foot. Même là, t'avais de l'avance. T'étais tranquille. T'aurais pu récupérer le ballon. Mais non, tu vas faire quoi? Une vieille faute sur Savigno. Mais s'il te plaît, frérot, t'as 45 ans. Apprends un petit peu de tes erreurs. Joue un petit peu avec ton cerveau. Moi, j'aime bien ta fougue. J'aime bien le fait que tu mettes de l'intensité, que tu joues les duels à fond. Je kiffe de ouf. Mais s'il te plaît, t'as une tête. Le football, c'est là-dedans aussi. Parce que résultat des courses, oui, Courtois, il cause un but, mais tu causes le but qui leur donne la victoire. Aujourd'hui, ce qui me saoule, c'est que le score, il reflète pas notre match. On aurait pu arracher un nul, on aurait pu aller faire quelque chose. On aurait même pu gagner ce match. Mais on donne 2 buts rapidement, en l'espace de 10 minutes. Sur des erreurs, une de Rudiger, une de Courtois. Franchement, c'est pas possible, les gars. Vous voyez de quelle couleur c'est un Doliprane? Vous voyez comment c'est blanc? Eh ben ça c'est la couleur de notre saison. On va faire une saison blanche. Couleur Smecta. On perd contre Vigo à domicile. On perd contre City à domicile. Au nom du ciel éternel de Manche ou le U17 de Djibouti, on perd au Santiago Bernabéu. On a des joueurs qui sont pas courageux. On a des joueurs qui sont pas valeureux. Wallah, si on était dans le monde d'Harry Potter, on serait chez Poufso. Vinicius, je vais pas jurer parce que j'ai abusé du Wallah maître. Wallah, t'es moins fort au foot que Nicolas Sarkozy. Xabi Alonso, machallah, t'es un bon gars, t'as des idées. T'as du cœur, t'as de l'envie. Mais il te manque le plus important pour coacher au Real Madrid. Il te manque des couilles. Parce qu'avec ces joueurs, c'est des princesses. Il faut être méchant avec eux, il n'y a qu'un coach qui peut redresser la situation maintenant. C'est Hitler. Il n'y a rien qui va dans ce club, Wallah, j'en peux plus. Wallah, c'est invivable. Rudiger, Wallah, il a le quotient intellectuel d'un hippocampe. Désolé de m'être emporté les frères, mais j'en peux plus de ce club. Wallah, ils sont en train de jouer sur ma santé mentale. Xabi, tu nous as baisé aujourd'hui. C'est toi qui as tué le match. Avant de poursuivre, suivez-moi sur YTB. Je sors le débrief dans pas très longtemps. Format long, je pourrais parler de tous les joueurs parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je vous lâcherai pas, je vous jure. Xabi, comment c'est possible de faire sortir un numéro 9 alors que tu perds le match? Sachant qu'il fait pas un mauvais match, parce que je vous entends parler. Il a fait les efforts défensifs. Au moins, il a pas été servi par ses coéquipiers. Le truc, en fait, Xabi, c'est que tu fais rentrer par la suite un milieu de terrain
Arda Güler qui n'a malheureusement pas le niveau, les gars. Faut se le dire, pas pour l'instant en tout cas. L'entrée, elle est catastrophique. Aucun apport. Elle a totalement tout déséquilibré. Nous faire rentrer Hendrik pour amener beaucoup plus de dynamisme. Un autre profil que Gonzalo Garcia. Xabi, en vrai, j'ai trop pris ta défense. Voilà, j'ai essayé de comprendre certains points. Mais franchement, je te jure que la deuxième période, elle est moche, elle est nulle. Et Vinicius, ce match-là, il est catastrophique de ta part. Mais lamentable. J'ai jamais vu ça. Des actions ratées. Et heureusement, Rodrigo a été fameux dans ce match-là. C'est quasiment mon MVP du match aujourd'hui. Si ce n'est, c'est mon MVP de ce match-là. Il s'est battu. Alors, il n'a pas tout réussi, mais il a osé, il a montré du caractère là aujourd'hui. En tout cas, félicitations à Manchester City. Vous le méritez entièrement cette victoire-là et personne ne va rien dire. Les gars, bah alors, je croyais que le problème du Real c'était Kylian Mbappé. Comment ça se fait? Encore une défaite à domicile? Quel bail? En pleine crise. Ah bah oui, les Madrilènes, quand vous allez comprendre et accepter que le problème du Real Madrid ce n'est pas Mbappé, mais c'est plutôt la défense du Real, vous allez avancer. Comment vous voulez gagner des matchs avec un défenseur comme ça, aussi bête, aussi stupide, aussi mauvais? Le problème du Real Madrid, c'est sa défense et son milieu de terrain. C'est pas Kiki. Si vous regardez bien aujourd'hui, le Real Madrid, les attaquants, ils étaient bons. Rodrigo, il était très bon même. Vini, il était bon. Encore une fois, Thibaut Courtois, excellent. Et heureusement qu'il est là. Parce que sinon, c'est pas 2-1. Donc Courtois était bon, les attaquants étaient bons. Mais qui n'était pas bon? Eh ben, c'est les défenseurs et les milieux de terrain, hormis Valverde. Le réel problème du Real Madrid, c'est que le milieu n'est pas assez bon, n'est pas assez fort, n'est pas assez impliqué. Aujourd'hui, Bellingham, grosse deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Et le pire, c'est la défense. La défense, elle est catastrophique. Asensio, rien dans le crâne, toujours en retard. Rudiger, rien dans le crâne, toujours en retard. Toujours les mauvais choix, les relances nulles. T'as l'impression qu'il récupère aucun ballon. Il provoque le penalty alors qu'il a même pas besoin de provoquer le penalty. Tant que Pérez ne va pas mettre la main à la poche pour recruter un gros défenseur, le Real Madrid n'avancera pas. Ce mec-là ne doit plus être titulaire, les gars. C'est un fou, c'est un fou. C'est lui qui tue le Real.